abonnez-vous. Je voudrais informer les honorables sénatrices et les honorables sénateurs que le Sénat a reçu 2 réquisitoires, respectivement du parquet général près la Cour de cassation et de l'auditorat général. Le premier réquisitoire, venu par sa lettre 1233/RMP V/0219/PGC CAS/WB du 27 mars 2025, réceptionné mon cabinet le 28 avril 2025. Le procureur général près la Cour de cassation nous a adressé le réquisitoire aux fins d'obtenir l'autorisation de l'instruction contre le sieur Ningepo Michel, honorable sénateur. Le deuxième réquisitoire, par sa lettre numéro AG, barre 0478/2025, l'auditeur général près la Cour militaire nous a adressé le 30 avril, réceptionné le même jour, le réquisitoire tendant à obtenir la levée des immunités et l'autorisation de poursuite du sénateur à vie, M. Joseph Kabila Kabange. Ces 2 réquisitoires seront traités conformément à la Constitution de la République et au règlement intérieur du Sénat. Honorables sénateurs et chers collègues, voici le résultat du vote. Sur 109 membres qui composent le Sénat, 75 membres ont pris part au vote, 73 membres ont voté oui, aucun n'a voté non, 2 membres ont voté abstention. En conséquence, le Sénat vote le projet de loi portant autorisation de la prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo. Ce projet de loi sera transmis à son Excellence, Monsieur le Président de la République, pour promulgation. Je vous remercie. Au nom du Sénat de la République démocratique du Congo, de toute la délégation que j'ai l'honneur de conduire ainsi qu'au mien propre, je vous adresse nos salutations fraternelles et chaleureuses. Permettez-moi de saisir l'occasion qui m'est accordée pour demander à l'honorable Mohamed Ould et Rachid de bien vouloir transmettre à Sa Majesté le roi Mohamed VI les salutations de son frère, son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo. Je tiens à remercier les autorités du Royaume du Maroc pour l'accueil chaleureux qui nous a été réservé et pour la qualité de cette 3e édition du Forum du dialogue parlementaire Sud-Sud, organisé par la Chambre des conseillers du Royaume du Maroc en collaboration avec l'Association des Sénats, Choura et Conseil équivalent d'Afrique et du monde arabe, africain aussi. Nous nous réunissons dans un contexte géopolitique tendu, où certains pays du monde sont confrontés à des situations complexes d'insécurité qui menacent leur souveraineté, leur stabilité ainsi que leur développement. C'est le cas notamment de la Syrie, de l'Ukraine, de la Palestine, des Soudans, la République démocratique du Congo, mon pays, et j'en passe. S'agissant de la République démocratique du Congo, il y a lieu de noter qu'elle fait l'objet d'une guerre
d'agressions injustes, planifiées et soutenues par des mains extérieures, dont le Rwanda, qui instrumentalise des groupes armés à s'aimer la mort et la désolation dans sa partie est, avec comme objectif le pillage des ressources stratégiques. Cette guerre d'agression qui dure plus de 3 décennies, et donc plus de 30 ans, a occasionné plus de 6 millions de morts. Aujourd'hui encore, les femmes sont violées, des enfants sont enrôlés de force et des morts sont comptés en milliers. À côté de cela, mon pays vit une situation humanitaire indescriptible, avec plus de 4 millions de déplacés, et qui ne peut laisser, bien sûr, indifférent la communauté internationale, et en particulier l'ACK, notre organisation. Face à cette situation, plusieurs procédures que nous saluons ont été initiés, entre autres celui de Nairobi, de Luanda, de Doha et de Washington, avec la signature le 25 avril de cette année de la déclaration de principe pour la paix en République démocratique du Congo et dans la région des Grands Lacs. Nous pouvons nous permettre l'espoir. Et le vœu est de voir le respect des obligations des parties. À ce titre, le thème qui fait référence au dialogue interrégionaux et intercontinentaux de cette 3e édition de notre forum, dans laquelle mon pays se retrouve déjà, tombe à point nommé et se présente comme une alternative louable pour la résolution de nos conflits. Je rappelle que l'insécurité est un obstacle majeur au développement, à l'éducation, à l'emploi des jeunes et à la préservation de l'environnement. Toutefois, je tiens à relever que le dialogue ne saurait être pris comme un alibi par les acteurs impliqués pour allonger le calvaire des peuples. Il doit être adossé des engagements clairs et évidents. Pour ce qui est de la République démocratique du Congo, ces engagements portent notamment sur le respect total de son intégrité territoriale, l'arrêt immédiat de toute forme de soutien aux groupes armés et le démantèlement sans condition des réseaux criminels impliqués dans le trafic des minerais de sang. À l'instar du Conseil de sécurité des Nations Unies, à travers sa résolution 2773, de l'Union européenne, des États-Unis d'Amérique, de l'Allemagne, de la Belgique, de la France et du Royaume-Uni, à travers leurs condamnations et sanctions civiles contre les pays agresseurs, je fais appel à la solidarité de l'ACK, notre chère organisation, d'user de toutes ses prérogatives afin d'exiger aux acteurs impliqués à cesser tout soutien aux groupes armés et à s'engager résolument, comme le dit notre thème, dans la voie du dialogue et de la paix durable. Cette solidarité, nous la voulons aussi dans le cadre de la diplomatie parlementaire, tel que cela a été rappelé ici par le président du Parlement panafricain. Mesdames et messieurs, pour conclure mon propos, je nous invite à refuser la fatalité. L'Afrique et le monde arabe ne peuvent continuer à être la scène silencieuse de drames qui les détruisent. Le moment est venu de transformer tous nos défis en action et notre solidarité en engagement durable. Que l'ACK s'inscrive aujourd'hui dans le camp de la justice et de la dignité, qu'elle envoie au monde ce message fort. Le Sud n'est pas un spectateur du monde, mais un acteur.
majeur. Tout en adressant mes vœux de paix et de développement à nos peuples respectifs, je vous remercie pour votre attention.
PGC CAS par WP du 27 mars 2025, réceptionné mon cabinet le 28 avril 2025. Le procureur général de la Cour de cassation nous a adressé le réquisitoire au fin d'obtenir l'autorisation de l'instruction contre le sieur Ningepo Michel, honorable sénateur. Le deuxième réquisitoire, par sa lettre numéro AG, par 0478, par 2025, l'auditeur général de la Cour militaire nous a adressé le 30 avril, réceptionné le même jour, le réquisitoire tendant à obtenir la levée des immunités et l'autorisation de poursuite du sénateur à vie, M. Joseph Kabila Kabange. Ces deux réquisitoires seront traités conformément à la Constitution de la République et au règlement intérieur du Sénat. Mais pour l'heure, nous allons nous prononcer sur l'adoption des points à l'ordre du jour de cette plénière, à savoir l'autorisation de la prorogation d'état
développer de nouveaux secteurs à forte valeur ajoutée. Oui, effectivement, nous venons de sortir d'une réunion du bureau du Sénat. Et ce que l'opinion peut retenir d'important pour ces jours, c'est que nous avons eu cette réunion pour essayer de planifier les travaux en plénière pendant le mois qui va commencer, en fait le mois de mai, et aussi d'essayer de voir comment est-ce que nous pouvons organiser aussi le suivi des travaux en commission. Et en ce qui concerne les travaux en plénière, effectivement, nous avons certaines questions de contrôle parlementaire et des questions législatives qui sont en suspens. Et nous avons voulu planifier pour y aller vite parce que nous ne voulons pas laisser du travail non accompli derrière nous. Et en ce qui concerne les travaux en commission, effectivement, il y a plusieurs commissions qui ont commencé à travailler et qui ont de la matière qui requiert, en tout cas, beaucoup de célérité, beaucoup d'activités, et c'est pour ça que nous avons voulu planifier de manière à ce qu'il n'y ait pas trop de chevauchement et qu'il y ait un travail assez bien fait. Ça, c'était en tout cas le premier point à l'ordre du jour. Le deuxième point à l'ordre du jour, nous avions parlé aussi de certaines autres questions comme la validation des mandats. Parce que comme vous le savez, il y a eu 8 autres sénateurs qui ont été élus dernièrement, des 2 provinces où il n'y avait pas encore eu des élections. Et voilà, nous avons 8 sénateurs que nous devons recevoir, qui vont continuer à siéger avec nous. Et donc, nous sommes en train de nous préparer à les recevoir pour qu'ils intègrent notre chambre haute comme ils devraient le faire. Toujours les jeunes abonnés. Sango,